toutes à toutes, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes au retour au conservatoire de la confiserie d'Amboise. Malheureusement, pour une mauvaise nouvelle. Tout à fait. Voilà. Nicolas, peux-tu nous présenter la situation ? Alors la situation est simple, c'est que je me retrouve dans une procédure d'expulsion alors que, on va dire, pour résumer un petit peu, je suis 3e génération de confiseur, je me suis installé à Bourges à l'âge de 20 ans, j'ai exploité donc pendant 14 ans, j'ai cédé mon activité donc à Bourges pour me consacrer au conservatoire de la confiserie et donc je suis arrivé ici donc à Amboise pour créer ce conservatoire où donc j'avais mon capital avec mes fonds propres qui m'ont permis donc de m'installer et d'exploiter donc l'activité que j'ai créée, le conservatoire de la confiserie. Historiquement, le conservatoire, c'est unique en France, dans le département ? Alors, le conservatoire, c'est unique en Europe. Il n'y a personne qui a réussi à réunir une partie musée et fabrique, en sachant qu'on est en mesure de fabriquer toutes les confiseries de France sur un seul site de production, ce qui n'a jamais été fait. Et on a les machines qui représentent toutes les confiseries de France. Alors, le but, c'est pas de s'accaparer les spécialités, c'est de sauvegarder ce savoir-faire, étant donné qu'il n'y a plus d'école en France. La seule école qu'il y a est en Allemagne. Et donc, la vocation du conservatoire, c'est la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Donc, c'est pour ça qu'il y a les visites de fabrique, les visiteurs voient la fabrication et du coup il y a des interactions avec les opérateurs de fabrication. Et quelles sont les raisons de votre incapacité de régler ces factures ? Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis installé donc fin 2019, donc tout content avec suite à la vente de ma confiserie Charles VII, j'avais un capital qui me permettait donc d'investir dans ce projet-là. Donc j'ai pris le local, j'ai signé le bail pour lancer donc mon activité à partir du 1er mars. Et ce qu'il y a, c'est que le 1er mars, qu'est-ce qui est arrivé en 2020 ? Le Covid, donc confinement. Malheureusement, les banques se sont désistées, donc j'avais que des promesses verbales de financement. Donc ce qu'il y a, c'est que vu qu'il n'y avait pas d'écrit, ils se sont retirés. Et après, du coup, il n'y a pas eu de soutien, on va dire, de choses mises en place pour pouvoir faire face au loyer, aux frais fixes. Étant donné que j'étais création d'entreprise et en plus lié au tourisme, un code APE musée, et en fin de compte, je me suis retrouvé là dans l'incapacité de faire face à ces loyers, le temps de relancer le projet qui a pu voir le jour que le 19 juillet donc 2021, tout à fait. Et donc durant ce laps de temps, ça a fait donc 17 mois où j'étais dans l'incapacité de payer les loyers étant donné que j'avais aucune activité. Donc on est sur un passif de 70 000 € de loyer. Et donc après le reste au final c'est des frais, des indemnités, des majorations et on arrive à un total de 114 000 € à devoir au propriétaire. Et depuis que vous avez pu lancer votre activité, vous êtes en capacité d'honorer... Ce qu'il y a, c'est que l'activité en elle-même marche bien. On a de très bons avis Google, c'est en permanence en évolution, dans le sens où on a fait pas loin de 6 000 visiteurs donc, en 5 mois sur l'année dernière. Et là, on va compter février et mars, où vraiment on a repris l'activité. Et là, on a 1800 visiteurs déjà. Donc on voit qu'il y a une réelle demande, une réelle évolution. Donc c'est plutôt flatteur. Et niveau économique, je m'en sors bien, tout est payé à jour de tout, au niveau cotisation sociale, au niveau de tout ce qui est énergie ou choses comme ça, on est vraiment à jour de tout, il n'y a aucun problème. Le seul litige c'est ces loyers, cette antériorité qui date au Covid. Il y a une énorme solidarité qui s'est créée autour de l'article de la Nouvelle République et de France Bleu. Vous avez l'association NTP Prod, l'Ordre de Saint-Lazare et un groupement de citoyens qui ont lancé une cagnotte en ligne. Oui, et ça m'a vraiment touché parce que je ne m'attendais pas à ça. Et moi, au départ, j'étais pas trop pour. Et en fin de compte, on m'a expliqué que c'était toujours un plus parce que c'est vrai, il y a toujours des frais inhérents, il y a plein de choses qu'on ne prévoit pas. Et c'est vrai que d'avoir ce soutien, cette solidarité, c'est génial, ça permet d'avancer. Et ça permet de garder espoir, on va dire, de pouvoir envisager un futur pour le conservatoire. Voici une partie des soutiens et des personnes qui ont organisé la collecte, la cagnotte en ligne. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter ? Oui, Patrick Deschamps, amboisien. Donc une cagnotte en ligne a été mise en place par un collectif pour aider et soutenir Nicolas qui se trouve dans une situation délicate au niveau de ses loyers. Nous estimons dans ce collectif qu'il est nécessaire de garder sur Amboise une entreprise du patrimoine telle que la sienne, puisqu'à l'heure actuelle, c'est la seule qui existe en Europe à ce niveau-là. Et comme il n'y a aucune formation, ça peut également déclencher des vocations lorsque son établissement est visité. Alors moi c'est Julie Lissel, amboisienne, maman de 5 enfants. Donc je soutiens aujourd'hui Nicolas parce que je trouve que son entreprise est importante, qu'elle participe au rayonnement de notre ville d'Amboise et
qu'il est important que nos enfants puissent découvrir ce musée qui est magnifique avec des pièces uniques. Et donc moi en tant qu'amboisienne, je veux m'engager auprès de lui pour qu'on puisse sauver son entreprise et l'accompagner là-dedans. Bonsoir Monsieur Lebray, pouvez-vous vous présenter et présenter la structure que vous représentez? Voilà, donc moi j'interviens là en tant qu'ordre de Saint-Lazare, mais aussi en ayant vu son dossier ce matin, donc je peux attester qu'en fait cette entreprise est viable et que c'est simplement une dette structurelle qui est due en fait à la période de Covid et que cette personne a assez de capitaux pour continuer son activité et que c'est important pour Amboise de défendre cette activité. J'ai entendu des choses qui ont été dites qui sont n'importe quoi, donc on va essayer de voir avec à la fois l'administrateur judiciaire, le préfet, pour stopper en fait cette opération qui a été faite au niveau juridique et voir son avocat qui normalement a dû faire appel du jugement dans les délais. Donc nous allons voir ça pour voir qu'est-ce qui peut être fait avec notamment la personne à qui il doit des loyers effectivement, mais on devrait pouvoir par une négociation relancer l'activité. Et sur quelle base, quel est votre historique professionnel pour pouvoir avoir ce jugement? Ah ben moi je me suis toujours occupé d'entreprises en restructuration, voilà, et je faisais partie du MEDEF et j'ai accompagné beaucoup d'entreprises en difficulté. Et c'est un peu ma spécialité, les entreprises en difficulté. Du coup Nicolas, si on a bien compris, vous avez un collectif qui s'est formé autour de vous, que ce soit avec l'association NTP Prod, l'Ordre de Saint-Lazare et des citoyens amboisiens qui ont créé une cagnotte pour vous soutenir. Quel est votre ressenti par rapport à cette action? Ben là, maintenant, j'ai plus l'impression d'être abandonné parce que jusqu'à maintenant, j'ai essayé de faire appel à pas mal de personnes au niveau de la commune, essayer de faire bouger les choses et en fin de compte, j'ai toujours été pas abandonné, mais on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille. Il n'y avait pas de dispositif, il n'y avait pas moyen de pouvoir donc faire face à ces créances de loyer donc post-Covid quoi en fait. Cher Rémi Youver, si vous souhaitez soutenir l'action de Nicolas, vous pouvez participer à la cagnotte, même si ce n'est que 1 euro, c'est déjà ça et c'est même très important. Sinon, vous pouvez venir directement en boutique, le faire travailler et puis profiter de ces délicieuses confiseries. Pour les avoir goûtées, je les recommande fortement. A très bientôt sur TV Touraine.